Depuis avril 2015, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Cameroun avec ses partenaires de mise en œuvre ont mené des interventions dans la région de l'extrême nord du Cameroun qui s'inscrivent dans le domaine du relèvement précoce. Ces interventions ont contribué de manière significative à l'atteinte des résultats du programme de coopération entre le gouvernement du Cameroun et le PNUD pour la période 2013-2017, dont les objectifs étaient de promouvoir l'accès aux opportunités économiques, d'emploi durable des populations vulnérables, renforcer les capacités institutionnelles, communautaires et individuelles en vue d'améliorer la paix au sein des communautés. La mise en œuvre de ces différents projets a été réalisée grâce au financement du peuple et du gouvernement japonais à hauteur de 5,2 millions de dollars américains, avec pour cible principale les populations hautes, les personnes déplacées internes et les réfugiés hors camp, les plus affectés par la crise du Boko Haram, notamment dans le Logo-Nishari, le Mayo Sava, le Mayo Tchanaga. Pour montrer notre solidarité auprès des personnes affectées, nous comptons beaucoup sur les expertises et les expériences des agences des Nations Unies, notamment le PNUD. Environ 50 000 personnes ont bénéficié à cette date, de manière directe et indirecte, de ces multiples interventions. Nous intervenons pour alléger les souffrances de ces personnes-là, proposer des activités génératives de revenus, proposer des activités de cohésion sociale, proposer différentes activités pour aider les gens à se relever des conséquences de la crise. Rendre les ménages autonomes par une assistance à travers les activités génératrices de revenus a été l'une des actions fortes qui a touché environ 1254 ménages, dont 6604 individus qui ont bénéficié des appuis. Awa Dibril, déplacé interne, a reçu un financement et parle de son activité. Je sors de Banqui, je suis déplacée. Avec ma famille, on souffre beaucoup. Avec les grâces de PNUD, il m'a aidé et j'ai ouvert une petite boutique. Avec la bénéfice comme ça, j'ai donné à ma mère, elle a ouvert pour elle là-bas, au Petit Marseille. Plus de 800 jeunes ont bénéficié des appuis économiques en vue de revitaliser l'économie locale et leur insertion socio-économique dans la communauté. Ces appuis concernaient les domaines tels que le petit commerce, la transformation du jus naturel, l'élevage des bœufs et des petits ruminants, l'agriculture, le stockage des vivres, la couture pour les jeunes filles et jeunes garçons, la coiffure pour les jeunes filles, la restauration, les TIC. Grâce aux formations professionnelles reçues par les jeunes dans la phase 2, appropriation et création des partenariats de l'approche 3x6, une initiative propre au PNUD qui promeut des moyens de subsistance durable pour les groupes vulnérables et touchés par la crise, tels que les personnes affectées par les catastrophes ou les conflits. Certains jeunes de la localité de Zamaï ont démontré leur savoir-faire en pérennisant leurs acquis par l'obtention de certains marchés, comme la construction du palais du chef de Zamaï, la construction des maisons individuelles et la construction des infrastructures sollicitées par les autres partenaires comme l'UNICEF et IMC. Le PNUD nous a beaucoup aidés, nous a formés en maçonnerie. On est resté soudés, on a fait l'équipe. Avec cette équipe, on a eu à construire un peu partout. Nous sommes vraiment très contents du travail du PNUD. Non seulement les jeunes maçons, il y a aussi les jeunes menuisiers, et ainsi les tailleurs, beaucoup de choses que le PNUD a formées. Ils sont en train de faire ces activités et ça a vraiment changé la ville de Zamaï. En outre, dans la localité de Mora, Eladji Hachami, déplacé interne, s'est lancé dans le commerce de la friperie. Il nous fait le récit de son évolution. À partir du moment que le PNUD m'a donné l'argent pour faire le marché, je suis parti créer le ballot de 112 000. Et par ballot, je bénéficie au moins 30 000. S'agissant de l'appui aux agriculteurs, le PNUD a apporté un appui financier, technique et matériel à plus de 630 jeunes et groupes de producteurs de riz, parmi les déplacés internes et les communautés hautes. Parmi ces appuis, on peut mentionner les décortiqueuses à riz qui désormais facilitent leur consommation domestique et a boosté leur économie.
Actuellement, quand on le vend en paddy, les détaillantes la bénéficient moins. Quand elles le décortiquent, elles le vendent à un prix de 17 voire 18 000 francs. Avant, c'est les commerçants qui venaient de Koussiri prendre le riz, on ramène à Koussiri, on décortique là-bas pour venir revendre à Logone. Donc, sur une distance de 42 km. Je crois que pour le moment, ça a vraiment amélioré les conditions de vie de la population. Pour un suivi efficace et de pérennisation des appuis reçus, 30 jeunes dynamiques ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat et en leadership. Dans le but de renforcer la proximité avec tous les bénéficiaires et de se rassurer de l'effectivité de l'usage de ces moyens mis à leur disposition. On a suivi la formation de Kaizen pendant 3 jours. Kaizen veut dire, c'est une technique, comment améliorer différentes activités. À la fin des formations de Kaizen, le PNUD nous a encouragé, nous a donné bicyclettes. Au nombre de 8 personnes, on a reçu 8 bicyclettes pour faire le suivi de notre bénéficiaire, 80 bénéficiaires ici à Logone-Birni. Ces jeunes ont été formés par la JICA, une structure partenaire en vue de renforcer la collaboration avec le PNUD. Je considère donc cette collaboration exemplaire entre le PNUD, la JICA et d'autres partenaires des Nations Unies dans la région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme une bonne pratique de nouvelles manières de travailler pour meilleure collaboration des acteurs pour la coopération humanitaire et le développement. Dans le souci de permettre aux communautés d'écouler leurs produits et de mener avec aisance leurs activités génératrices de revenus, 8 marchés à bétail et vivriers ont été construits. Plus de 3 000 à 4 000 personnes viennent dans notre marché. Il y a les gens des pays voisins du Nigeria qui viennent acheter les bœufs à Zamaï. Bon, à Zamaï, avant, si le PNUD n'a pas construit, les bœufs même tuaient les gens. Maintenant, quand la PNUD a construit, il y a l'eau. La commune perçoit 500 francs par tête. Ça donne très bien. L'accès aux formations professionnelles de qualité et le développement de l'esprit d'entrepreneuriat, tel est le leitmotiv du PNUD. Et pour ce faire, 2 centres de promotion de la femme et de la famille ont été réhabilités par l'octroi du matériel didactique dans le domaine de l'informatique, la couture, la restauration et la broderie. J'ai appris beaucoup de choses et je sais maintenant faire beaucoup de choses également. Je peux me connecter sur Internet, créer des différents comptes, je peux saisir, je peux envoyer les mails. Mon rêve, c'est d'apprendre l'informatique dans la profondeur parce qu'aujourd'hui, le monde est informatisé. Au départ, on s'est retrouvé avec 300 jeunes, mais maintenant, nous sommes à 500. À Koussiri comme à Mora, des foyers culturels des jeunes réhabilités permettent aux jeunes, à travers les activités menées, de les éloigner de l'oisiveté. Ces centres développent des activités sportives telles que les arts martiaux, le volleyball, le football et les activités culturelles. Il y a des activités de self-défense qui sont des techniques de combat, techniques contre l'agression, techniques pour se protéger. Nous avons l'atelier de danse que nous avons créé, l'atelier de contes, l'atelier de théâtre. Il y a les jeux loisirs comme le jeu Lido, et il y a l'atelier de peinture, de dessin, tout. On note tout de même un flux de jeunes issus de la communauté haute et voisine, ainsi que des pays voisins qui s'intéressent aux activités de ces centres. Mais depuis la réhabilitation, sincèrement, nous estimons à plus de 2000 ou 3000 personnes qui ont pu fréquenter le foyer culturel aujourd'hui. Les jeunes qui fréquentent le centre ne sont pas tellement ceux de Koussiri, mais des autres environs, comme ceux du Tchad, du Nigeria. Pour renforcer la capacité des communautés à vivre dans la coexistence pacifique, près de 127 leaders religieux, traditionnels et communautaires, et 50 maîtres des écoles coraniques ont été formés sur la prévention de l'extrémisme violent, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Grâce à cette formation, environ 1700 élèves des écoles coraniques ont été sensibilisés sur la citoyenneté, la valeur de l'État et les messages alternatifs. Ceux qui ne connaissaient pas ce qui est le cadre de Cameroun, même jusqu'au drapeau, même qui ne connaissent pas,
on est en train de les former. La création de l'association des maîtres coraniques par le PNUD a créé une ambiance bon enfant pour les jeunes élèves des dites écoles et facilité l'acquisition des savoir-faire et savoir-être sur la vie du Cameroun. Le drapeau du Cameroun est la couleur vert, rouge, jaune. J'ai aussi appris avec une étoile sur la bande de rouge. Une étoile veut dire que le Cameroun est indivisible. On ne divise pas le Cameroun maintenant. C'est signé. L'impact de ces formations destinées aux leaders s'est fait ressentir sur le terrain. Ils ont pu sensibiliser plus de 5000 jeunes de leur communauté, favorisant ainsi le vivre ensemble. J'ai assisté à des ateliers organisés par PNUD, financés par lui-même. J'ai acquis beaucoup d'expérience qui est venue aussi m'appuyer pour la gestion de ma communauté. Donc j'ai aussi réuni mes chefs de village. Je les ai débriefés et eux aussi ils sont allés aussi transmettre ce que PNUD m'a transmis et eux aussi ils ont transmis à leur population. Tous ces résultats obtenus sont la synergie des efforts consentis entre le gouvernement du Japon et le programme des Nations Unies pour le développement qui continue à rester aux côtés des populations pour les sortir de la pauvreté et consolider la paix et la cohésion sociale dans leur localité. On ne cessera jamais de dire merci à la coopération japonaise, au gouvernement japonais, à l'ambassade du Japon présente ici pour les efforts qu'ils font pour accompagner le PNUD dans le relèvement précoce des communautés durement touchées. Donc pour l'année 2018, on veut vraiment aller au-delà de l'assistance humanitaire et commencer à penser vraiment aux jeunes, surtout à travers la formation et on espère l'emploi, pour donner des autres options aux jeunes, pour éviter qu'ils tombent dans cette option de l'extrémisme violent et leur donner vraiment une opportunité de vie. Nous espérons continuer à travailler avec le PNUD.